rigole très fort au Théâtre Essaillon à Paris où se joue actuellement un one-woman show intitulé La Valise, et vous allez voir qu'entre l'un qui aime la bouteille et l'autre qui est totalement grognon, la famille qui est dépeinte sur scène n'a rien de très commun pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui s'installent à proximité de la scène. Bonjour Sophie Forte, bonjour Virginie Lemoine, soyez toutes les deux les bienvenues autour de cette table. Alors Sophie, vous êtes celle qui porte ce one-woman show intitulé La Valise. Virginie, vous êtes avec Frédéric Pateau, la metteuse en scène de ce spectacle. Déjà, pour quelle raison avez-vous décidé d'intituler ce spectacle La Valise, sachant qu'à aucun moment vous ne sortez ce bagage sur scène? Non, il ne s'agit jamais de valise, effectivement, c'est parce que ce spectacle est tiré d'un livre qui, lui, s'appelle La Valise, où il est assez peu question de valise non plus d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'en fait, au départ, on m'a donné une valise à la mort d'un oncle, et dans cette valise, il y avait plein de photos de toute la famille. Et avec ces photos, j'ai composé des textes qui sont devenus finalement La Valise et qui aujourd'hui est un spectacle. Voilà. L'origine de ce spectacle, on l'a bien compris, c'est un livre que vous avez écrit il y a 4 ans qui porte le même nom. Pour quelle raison avez-vous décidé de prendre la plume pour raconter l'histoire de votre famille? Au départ, c'était pour mes enfants. Parce qu'elle me posait des questions sur les photos, elle me disait mais qui est celui-ci? Je dis celui-là c'est l'oncle machin, et puis petit à petit j'ai commencé à écrire des histoires que j'avais vécues avec eux, des histoires qu'on m'avait racontées sur eux. Tout est vrai en fait. Tout est vrai, vous grossissez pas le trait. Tout est vrai, non mais tout est vrai, c'est même pire. Bon écoutez, je vous propose que l'on fasse désormais la connaissance de la fameuse tante Z. Vous allez voir, c'est l'un des grands moments de ce spectacle, regardez. Zette était une magnifique femme très glamour, un genre de Marilyn aux courbes généreuses. Elle était aussi blonde que papa était brun, son ravissant visage poupée était illuminé par des yeux bleus, mer Méditerranée par beau temps, qui vous regardait toujours avec une naïveté désarmante. Et sa délicieuse bouche rose avait inventé le sourire. Dans Zette, il semblait toujours gai et émerveillé, et son rire innocent tintinabulait dans les airs, telles des clochettes de fées. Donc là, Sophie Forte, je reprends vos propos, vous n'exagérez pas. C'est très effrayant, cette histoire. Oui, c'est effrayant. Cette pauvre tante Zette avait eu des déboires amoureux, elle en avait perdu la voix. Et donc, quand elle parlait, ça faisait... C'était effrayant. Moi, j'étais habituée, puisque je n'ai jamais connu avec sa voix normale. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Ça vous fait peur, vous, Virginie Lemoine, quand vous assistez justement à ces imitations de cette famille si singulière? Je vois tous les personnages, c'est extraordinaire. Elle n'a besoin de rien, Sophie. Parce que l'histoire est folle, hein. C'est l'histoire de son père, au départ, qui était chauffeur de taxi, assez colérique, et un jour il a eu maille à partir avec un client qui a porté plainte, il a perdu son boulot, il s'est retrouvé sur son canapé à dépérir. La maman de Sophie, un jour, n'en pouvait plus, lui a dit peint, et c'est devenu un des plus grands peintres internationaux. L'histoire est folle. De toute façon, incroyable. tout ce qui arrive, tout ce qui touche Sophie, tout ce qui arrive à Sophie, moi qui la connais depuis 35 ans. Depuis 35 ans, vous vous connaissez. Oui. Et à quelle occasion vous vous êtes rencontrés, si c'est pas indiscret? Alors, est-ce que c'était à Paris ou est-ce que c'était au Québec? Ah, peut-être que c'était au Festival Juste pour Rire de Montréal, la première fois qu'on s'est vu. On faisait toutes les deux du seul en scène, et puis ensuite on s'est retrouvés à Paris au Blanc Manteau, point virgule, la classe, rien à cirer. Enfin, nous avons partagé moult aventures. Oui, c'est ça, c'est pas votre première collaboration, vous avez collaboré à de nombreuses reprises. On a écrit un spectacle ensemble, Chagrin pour soi, que Virginie a mis en scène, qui était super. Mais j'imagine pour vous, Virginie, que c'est un véritable défi aussi de décliner un livre en spectacle. On ne peut pas forcément... le travail de Sophie, c'est elle qui a adapté, c'est elle qui a passé ce livre dans un sablier et qui s'est transformé en monologue. Vous avez pu tout raconter finalement de ce livre sur scène? Non, pas tout. C'est-à-dire que j'ai choisi un angle. J'ai décidé de parler surtout de mon papa. Et aussi de montrer son travail à la fin du spectacle, ces tableaux qui sont projetés. Parce qu'il fallait trouver un angle, et puis parce que le bouquin fait 400 pages et que j'allais pas raconter toutes les histoires dingues qui sont dedans. Ça fera peut-être l'objet d'un deuxième spectacle. Mais c'est fort probable. Je vous donne une idée, donc si vous me donnez 10% des recettes, je les prends également avec plaisir. Attention. Tout est intéressé. Alors vous l'avez rappelé, c'est vrai que La Valise, c'est l'histoire de ce papa hors du commun qui s'est fait virer de sa compagnie de taxi parce qu'il s'était... qu'il y a eu une altercation avec un client qui fumait dans sa voiture. À partir de ce moment-là, il s'est découvert malgré lui un artiste peintre hors du commun. Mais comment ça s'est fait finalement? Alors, en fait, mon papa peignait un peu quand il était jeune. Il a connu maman très tôt, ils avaient une vingtaine d'années. Alors, il gribouillait des petites choses. Et puis, quand il s'est retrouvé en dépression dans le canapé, maman lui a dit, écoute, occupe-toi, fais quelque chose. Même si tu travailles pas, c'est pas grave, mais peins comme tu aimais faire quand tu étais jeune. Il avait déjà 45 ans quand c'est arrivé.
Elle dit qu'est-ce que tu veux que je peigne? Je sais pas quoi peindre. Elle dit mais peins ce que tu vois par la fenêtre. Il a fait un tableau qui était magnifique et qu'elle a porté encadré à un monsieur qui était aussi agent d'artiste, qui avait une galerie d'encadrement et de peinture. Et c'est lui qui a propulsé mon papa, il l'a fait exposer dans le monde entier. Il a eu de très nombreux prix, dont le diplôme d'honneur du Grand Prix de Rome quand même, enfin des choses complètement invraisemblables, sans jamais quitter son canapé, dans son vieux pyjama. Et c'est vrai que le truc qu'il faut absolument noter, c'est que la célébrité, c'était pas forcément son truc, et je vous propose qu'on regarde un extrait justement de ce spectacle où l'on voit votre papa, disons, un petit peu bougon. Regardez. Écoute Max, arrête de ne pas avoir confiance en toi, tu dois y aller, tu dois exposer là-bas, puis tu dois y aller toi-même, les gens vont vouloir te voir. Les gens ils viennent voir des tableaux pour ma tronche, c'est pas moi qui vont acheter pour m'accrocher dans leur salon. Arrête de dire n'importe quoi, ils vont vouloir te parler. Oh, parce qu'il faudra parler en plus. Oh, voilà, et de quoi? Mais de ton travail. Mais putain de bordel de merde, c'est pas un travail. Moi je vais rien demander, moi j'étais là, peinard dans mon canapé. Voilà, et alors voilà qu'on m'oblige à fournir des tableaux, pire qu'à l'usine. Hein. Max, c'est parce que tu es doué. Ah, doué. Voilà, c'est pas parce qu'on est doué pour quelque chose qu'on est obligé d'exploiter ce don. Il me fatigue, moi, ce don. Il m'encombre. Qu'on le donne à tous les peines cubidons qui prétendent en avoir un, mais pas à moi. Dieu a encore laissé tomber n'importe quoi sur n'importe qui, on dirait, hein. Tiens, toi, pauvre taxi déchu, je vais te refiler un don, histoire de te faire bien culpabiliser de ne pas l'exploiter. Ce sera ta punition pour avoir frappé un pauvre innocent asthmatique. Mais Max, ce n'est pas une punition, ce don, enfin. Mais tu ne seras donc jamais heureux. Oh, parce qu'il faut être heureux, en plus. Alors, c'est nouveau, ça, c'est à la mode ou quoi? Avant, les gens, ils étaient malheureux sans le savoir. Bon, bah du coup, ils étaient pas si malheureux. Alors que maintenant qu'on leur agite toute la journée des idées de bonheur sous le nez, ils pensent qu'ils ont une vie de merde, ils sont encore plus malheureux. Ah, bravo. Belle philosophie de vie, hein, c'est bien. On peut pas être doué pour tout. Bon, c'est la peinture, pas le bonheur. Eh bien, moi, c'était le bonheur, mais je t'ai épousé. Alors ouais, c'est une performance assez sportive, hein, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Franchement, c'est vrai que vous bougez beaucoup, vous mimez aussi. Comment avez-vous aussi, parce qu'on le voit, la mise en scène est très épurée, d'ailleurs c'est très assumé aussi, hein, cette chaise simplement qui se trouve sur scène. Comment vous l'avez appréhendée, cette mise en scène? Très simplement, au départ, c'est Frédéric Pateau qui a beaucoup conçu la mise en scène. Je suis arrivée après. Je trouvais qu'il avait fait un parcours tout à fait cohérent. Il avait beaucoup entouré Sophie. On a pris le parti justement après d'épurer les choses. Oui. Mais comme disait voilà, Raphaël, la forme est dans la matière. Donc, en fait, je trouve que dans le texte de Sophie, il y avait la matière était contenue. C'est tellement simple, il y a juste à prendre Sophie, à la mettre sur scène. Absolument. De toute façon... Et elle prend l'espace, en fait, Sophie. Franchement... Elle embarque les gens. Oui, complètement. Et puis vous bougez beaucoup, quoi. C'est-à-dire que la mise en scène, c'est vous, finalement. Vous bougez. Vous n'avez pas besoin de décor, vous vous autosuffisez. Non, Virginie a eu des idées très drôles. Elle me fait raconter le décor. Oui. Alors, à chaque fois qu'on change de décor, au lieu de l'avoir, je le raconte. Alors, les gens l'imaginent. C'est merveilleux, le décor qu'on imagine. Des tapis, il y a des lustres en cristal. Le tapis, les lustres, le canapé, les gens le voient. Il y a des voitures. Ça nous fait faire des économies. C'est ce que j'allais vous dire. Vous n'avez juste pas eu les bonnes réductions, c'est ça, en fait, le problème. Une question peut-être plus personnelle pour vous, Virginie, parce que c'est vrai que vous êtes également comédienne, vous êtes metteuse en scène. Dans quel exercice vous épanouissez-vous le plus? Est-ce que c'est la mise en scène ou bien le jeu d'actrice? La mise en scène. Vraiment? Aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ça a toujours été le cas? Alors, je me suis essayée assez tardivement à la mise en scène, ça a commencé en 2008, enfin bon. Mais oui, je pense que là, je suis tout à fait à mon carrefour. J'adore les comédiens. Et j'ai jamais eu d'émoi tel que de me mettre au fond de la salle et de voir le public recevoir l'histoire. J'adore accompagner une histoire, j'adore l'imaginer. Et quand les choses sont possibles et que les gens... C'est magique de voir des gens recevoir une histoire, de voir Sophie rendre heureux les spectateurs, d'entendre les gens rire. C'est extraordinaire. C'est une émotion qu'on a tous, une émotion fondamentale. Quand on lit un livre à un enfant et que l'enfant est captivé, mais c'est jubilatoire. Absolument. Il n'y a pas de plus grand bonheur, c'est ça. Avec nous.
C'est aussi votre exercice préféré, vous, le théâtre, parce qu'on ne va pas rappeler toute votre carrière, mais c'est vrai que vous avez une carrière protéiforme, vous avez travaillé aussi avec Michel Drucker, Laurent Ruquier, vous avez travaillé avec les plus grands. Est-ce que c'est sur scène aujourd'hui que vous êtes la plus heureuse? Ça a toujours été sur scène, hein. Il y a eu des bifurcations. Moi, à la base, c'est l'écriture qui est vraiment mon truc, mais j'adore jouer, bien sûr. Juste pour rajouter quelque chose à propos de Virginie, je voudrais dire que, bon, déjà, moi, j'adore travailler avec elle. Il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes dans son travail. C'est qu'elle a un imaginaire extraordinaire. Alors c'est vrai qu'avec 3 fois rien, bon là je parle pas de moi parce que moi il n'y a rien, mais j'ai vu des spectacles où c'était très ingénieux, les choses surgissaient de ci, de là, il y avait des idées extraordinaires avec des décors qui sont pas énormes, mais tout d'un coup il y a une bonne idée qui fait qu'on voit tout, et puis il y a beaucoup de bienveillance, il y a un vrai amour des comédiens. Et ça, c'est très important quand on travaille avec un metteur en scène, parce qu'il n'y a jamais de jugement, et il y a toujours l'acceptation de ce que l'autre vous dit. Et Virginie, c'est ça, on peut lui suggérer des trucs, et si ça lui plaît, elle est toujours partante. C'est pas quelqu'un qui impose et qui se vexe si on lui dit quoi que ce soit. Elle accompagne vraiment le travail. Et ça, c'est merveilleux, vraiment. C'est bien. C'est une grande qualité de metteur en scène. En tout cas, voilà, cette œuvre que vous nous proposez, ça se passe au Théâtre Essaillon, à Paris, ça s'appelle La Valise, et on peut venir vous voir absolument. Merci beaucoup, Sophie. Tout public, exactement. Vendredi et samedi à 19h. Exactement. Les enfants, ils rigolent. Ils rigolent. On a entendu des télères aigus aussi dans la salle. On l'a entendu. Les enfants, ils s'éclatent. Oui, c'est clownesque. C'est burlesque, en fait. Absolument. Merci beaucoup, Sophie Forte. Vous êtes celle qui porte ce seul en scène intitulé La Valise, et vous, Virginie Lemoine, vous êtes la metteuse en scène de ce spectacle. Merci d'avoir été notre invitée. Et on termine cette émission avec votre chronique. Par ici, les sorties.